Europe 1, il est 7h39. Votre invité Mathieu Béliard, la vice-présidente du comité d'experts pour le parcours des 1000 jours, Isabelle Filiosa. Merci d'être en direct avec nous, Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. On en parlait à l'instant dans le journal, les 1000 premiers jours d'un enfant sont cruciaux. On a aussi parlé de ce plan lancé par le président de la République. Vous avez une mission, vous devrez rendre des comptes avec Boris Cyrulnik et d'autres experts. Rendre des comptes quand ? Mi-janvier. Mi-janvier, ça va aller vite. C'est très court, oui. C'est très court, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on achète comme aliments, comme jouets, sans perturbateurs endocriniens, comme siège bébé ? Est-ce qu'on les met à l'école dans le public ou dans le privé ? Il y a beaucoup d'injonctions comme ça pour les parents. Et là, on nous dit qu'il y a 1000 jours pendant lesquels tout se joue. C'est pas une nouvelle pression supplémentaire ? Alors, c'est pas véritablement que tout se joue pendant les 1000 jours. Bien sûr, le cerveau est plastique et bien sûr, on peut encore faire toutes sortes de choses par la suite. Mais quand même, c'est comme dans un bâtiment, on construit un bâtiment, eh bien, on pose les fondations et plus les fondations sont solides, plus le bâtiment sera solide. Donc oui, c'est important, c'est 1000 jours. C'est une pression, ce serait une pression si on ne fournissait pas un soutien. Et justement, ce que je trouve intéressant dans la mission qui nous est confiée, qui nous sera confiée tout à l'heure au sein de ce gouvernement, c'est de soutenir les parents, accompagner et élaborer un certain nombre de politiques publiques qui permettront l'efficacité, qui permettront de faire quelque chose. Je retiens de ce que vous nous dites et de ce que j'ai entendu avec Ève Roger dans le journal de 7h30 à l'instant, qu'être parent, ça s'apprend, qu'il faudrait presque un mode d'emploi. Pour s'occuper des enfants, il faut s'occuper des parents. Clairement, oui, bien sûr. En fait, ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants, ce sont eux qui vivent avec eux au quotidien, et l'objectif, c'est de leur redonner davantage de liberté. Et donc, quand on dit pression, oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents ont une pression massive, ils entendent des conseils de tous les côtés, et bien sûr, il y a tout et son contraire. Et on est un peu perdu, plus la pression du pas d'argent, il y a la pression du travail, il y a toutes ces pressions qui sont là, et l'objectif, en tout cas que moi je me fixe au sein de cette commission, c'est vraiment d'être la voix des parents. Je suis entourée d'experts scientifiques. Moi, personnellement, je ne suis pas une scientifique. Je suis la voix des parents au sein de cette commission. Et donc, je vais écouter les scientifiques et trouver dans ce que vont fournir les scientifiques ce qui peut être utile pour les parents, pour déculpabiliser les parents et leur redonner la liberté d'être le parent qu'ils ont envie d'être. Avec une grande mise à jour grâce à la science, grâce aux avancées de la psychologie, de la neurologie aussi. Isabelle Filiosa, c'était mieux avant ? Avant quoi ? Je sais pas, c'était mieux avant, on avait une éducation à la dure, les enfants filaient droit. Vous appelez ça mieux ? On se tenait mieux. C'était beaucoup de souffrance. Je ne sais pas ce que... En fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toutes sortes de périodes, des périodes plus douces pour les enfants, des périodes moins douces, et de toujours, il y a eu des parents qui étaient plus... attentifs à leurs enfants et d'autres qui étaient plus stricts ou plus aimants ou plus... Enfin, il y a eu toutes sortes de parents, il y aura toujours toutes sortes de parents, mais ce qui est important, c'est que nous sortions de cette dynamique aujourd'hui. Il y a une espèce de normalisation de l'éducation en France et on a l'impression qu'on ne peut que punir quand il y a un mauvais comportement, et quelquefois, quand je dis dans mes conférences ou dans mes livres, eh bien, la punition n'est pas la meilleure façon. Alors, les gens, mais alors, si je peux pas punir, je fais rien. Et voilà, le problème, c'est que les parents aujourd'hui n'ont pas d'option. Punir, c'est dévaloriser l'enfant. Ça, si je résume, c'est dans les grandes lignes. Pas seulement, ce que j'apprends aussi, parce que sur la punition, ça peut-être que petit à petit, ça rentre dans certains esprits. Ce que j'apprends aussi, c'est que la récompense, c'est pas beaucoup mieux. Oui, les travaux scientifiques montrent que la récompense, en fait, c'est une forme de punition, puisqu'on promet une récompense et on prive de récompense si jamais l'enfant ne fait pas ceci ou cela. D'autre part, on s'est rendu compte que lorsque un enfant est récompensé pour quelque chose, par exemple, on dit à une petite fille, tu vas enseigner à une autre petite fille, plus petite, telle et telle chose. Donc, on lui montre comment enseigner 2-3 petits exercices, et on lui dit, tu vas être récompensé, on lui donne 10 €, un truc comme ça. Et donc, on voit la différence
quand la petite fille, la grande fille est récompensée, eh bien, elle va s'énerver davantage sur la petite et elle va moins bien réussir à lui enseigner que si elle ne reçoit aucune autre récompense que le plaisir d'enseigner. En fait, ce que nous oublions, c'est que nos enfants ont plaisir à participer, à faire, à se sentir responsables, à être autonomes. Et lorsque nous donnons une récompense, en fait, nous coupons la motivation. Nous enlevons la motivation intrinsèque qui est liée à l'activité. Alors, ce comité d'experts pour le parcours des 1000 jours a beaucoup de dossiers sur la table. Oui. Le sommeil des enfants, punition, récompense, on en parlait, jusqu'au mode de garde, le congé paternité. Moi, je voudrais vous poser une question avant de parler aux parents. Cette idée de l'importance des 1000 premiers jours, de l'importance que le président de la République semble vouloir donner, est-ce que la société est adaptée ? Je prends un exemple tout bête. La maternité, où on choisit pas ou peu son projet d'accouchement, le manque de crèches dans notre pays, comment on fait pour allaiter tout en reprenant le travail ? La société n'est pas vraiment à jour. Tout à fait, Mathieu. Et c'est vraiment l'idée de cette commission. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire aux parents, voilà, maintenant on ne tape plus puisqu'on ne tape plus les enfants, on ne dévalorise plus les enfants depuis le mois de juillet, la loi est claire. Mais maintenant, on fait comment ? D'accord, mais tout n'est pas de la responsabilité des parents. Il y a aussi la responsabilité de la société. Et si on ne change pas aussi les structures sociales, eh bien, on se sentira de plus en plus détriqué, coincé, on ne pourra pas avancer. On a besoin de changer à la fois le social et le psychologique. De fond en comble, finalement, si je vous suis bien. Je sais qu'il y a nous allons faire, j'espère, des recommandations assez importantes pour vraiment soutenir les parents et pour que chacun puisse choisir véritablement sa manière d'être parent. À l'issue du travail de votre comité, il y aura des préconisations sur le congé parental ? Oui, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on nous demande. Le papa, il va devoir rester à la maison plus longtemps ? Devoir ? Ah non, devoir, sûrement pas. En fait, c'est surtout ça qui est important. C'est qu'on va, moi en tout cas, je vais tenter de supprimer le devoir, mais plutôt davantage aller vers le pouvoir. Effectivement, qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont mes droits ? Et surtout, éduquer le papa. C'est vrai que la place du papa, elle est extrêmement importante. On l'a méconnue jusqu'à présent. On avait une société un peu divisée. Maman à la maison et papa qui ramène le produit de la chasse. Bon, ça va. La société a vraiment muté. On n'est plus dans les mêmes dynamiques. Et donc, on a besoin de repenser les choses. Mais bon, de manière archaïque, c'est pas si évident que ça, même s'il y a de plus en plus de pères qui s'impliquent. Changer une couche, c'est fait pas forcément viril. Et donc, il y a encore cette idée-là, parfois, dans la tête de certaines personnes, et donc on a besoin de modifier ça. Dans la tête des entreprises aussi, parce que ça peut être mal vu. On en parlait ici, prendre son congé paternité, c'est parfois mal vu. J'ai une question à vous poser dans la continuité, ce sera ma dernière question. Vous allez dire quoi au président de la République sur la PMA pour les femmes seules, si on a besoin du papa à ce point-là ? Moi, je ne vais rien dire maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier, nous allons ensemble, avec les experts scientifiques et toutes les expertises internationales, parce qu'on va aussi écouter à l'international qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment ça se passe. Eux ont un peu d'avance sur nous, donc on va regarder ce qui se passe dans les pays nordiques, au Québec, même en Angleterre. On écoute ce qui se passe dans le reste du monde, parce qu'on ne va pas réinventer les choses sans arrêt, quoi. Donc on va se servir de qu'est-ce qui existe aujourd'hui et ensuite on va construire et faire des préconisations. Merci beaucoup Isabelle Filiosa d'être passée par le studio d'Europe 1 ce matin. Certains ou certaines de nos auditeurs auditrices ont peut-être lu vos livres. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente du comité d'experts pour le parcours des 1000 jours, de l'importance des 1000 premiers jours de la mi-grossesse aux 2 ans et demi de l'enfant. On va suivre vos travaux. Le rendu de ce comité, ce sera pour mi-janvier. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. Merci, au revoir à tous. À très bientôt, il est 7h47.